Bonjour tout le monde, avec vous Linda Agdader. Aujourd'hui je vais réaliser avec vous une recette qui nous a été demandée par plusieurs abonnés. C'est la recette de la tarte d'abricot. Comme c'est la saison de ce fruit, on profite pour réaliser des desserts, de la confiture, dont la recette est au sein de notre chaîne YouTube. Plein de desserts et surtout des tartes. Personnellement les tartes d'abricot j'adore. Tout d'abord, nous allons réaliser une crème pâtissière très facile à réaliser. Je l'ai déjà réalisée auparavant, mais pour les nouvelles abonnées, je vais aussi la réaliser aujourd'hui pour vous. Après, par la suite, nous allons réaliser une pâte sucrée que nous allons laisser reposer 15 à 30 minutes. Ensuite, faire cuire la pâte sucrée et décorer avec la crème pâtissière et bien sûr les abricots. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre tarte aux abricots et la crème pâtissière, j'aurai bien sûr besoin de réaliser tout d'abord une crème pâtissière. Pour cela, j'aurai besoin de 250 ml de lait. J'aurai besoin de maïzena, 15 g, l'équivalent à peu près de 4 cuillères à café de maïzena. Là, j'ai une cuillère à café de vanille, j'ai du sucre et je vais utiliser 2 jaunes d'œufs. Et à la fin, je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre. Là, j'ai du beurre non salé. Vous pouvez tout simplement utiliser de la margarine. Là, pour la réalisation de notre crème pâtissière, entre-temps, j'ai mis dans la casserole les 250 ml de lait. Le feu, il est doux. Là, dans le saladier, je vais mettre les 2 jaunes d'œufs. Le deuxième. Je vais mélanger. Je vais ajouter le sucre. J'ai 25 g de sucre cristallisé. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux et blanchâtre. Voilà, là je vais ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena, qui est l'équivalent de 15 g. Je vais ajouter progressivement. Entre-temps, on est en train de chauffer le lait. Là, je vais ajouter une petite quantité de lait et je vais bien mélanger sans arrêt, à peu près la moitié. Et ensuite, je vais remettre ce mélange dans la casserole avec le reste du lait. Voilà, j'ai versé le contenu du saladier. Et toujours entre feu doux à moyen, je vais remuer sans arrêt jusqu'à ce que ma crème commence à épaissir. Je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre. Et je vais ajouter la vanille pour parfumer ma crème pâtissière. Et là, je vais éteindre. Voilà la crème pâtissière que j'ai transférée dans un saladier. Je vais filmer au contact et laisser refroidir. Voilà, comme je vous ai dit, filmer au contact pour qu'une croûte ne se fonde pas à la surface de votre crème pâtissière. C'est très important. Et nous allons passer à la réalisation de notre pâte à tarte. Après avoir réalisé notre crème pâtissière, nous allons réaliser maintenant notre pâte à tarte ou notre pâte sucrée. Là, comme vous voyez, j'ai 118 g de beurre à température ambiante. Vous pouvez même utiliser de la margarine. Je vais mélanger jusqu'à ce que mon beurre devienne crémeux. Je vais ajouter 55 g de sucre cristallisé. Et je vais mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Là, je vais ajouter un œuf entier. Je vais mélanger.
Après avoir bien mélangé, je vais incorporer la farine. J'ai 200 g de farine ici, là comme vous voyez, j'ai 200 g de farine, une pincée de sel et une cuillère à café de vanille. Personnellement, quand c'est des tartes, j'aime bien parfumer la pâte à la vanille. Je vais ajouter progressivement jusqu'à avoir une pâte. Je vais ramasser la pâte, la mettre dans un film alimentaire et la mettre dans le réfrigérateur reposé entre 15 à 30 minutes. Et si vous êtes pressé, vous pouvez tout simplement la mettre dans le congélateur pendant 15 minutes. Voilà ma pâte. J'ai ajouté un peu de farine, je l'ai mise sur le plan de travail et je l'ai juste ramassée. Là, je vais la couvrir et comme je vous l'ai dit, et la laisser reposer. Voilà. Notre pâte, elle est prête. Je vais la travailler un petit peu pendant quelques secondes. Voilà. Juste quelques secondes parce que je viens de la faire sortir du réfrigérateur. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. J'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail et je vais étaler la pâte. Alors vous êtes libre de choisir un moule rectangle ou tout simplement un moule rond à fond amovible bien sûr. Voilà. Voilà, moi je l'étale en longueur parce que simplement je vais utiliser un moule rectangle. Je vais enrouler la pâte sur le rouleau. Vous avez vu, la pâte, elle est juste magnifique. Voilà, je vais prendre mon moule et je vais étaler directement la pâte. Voilà. Bien épouser les contours de votre moule à tarte. Avec cette quantité de pâte, c'est-à-dire 200 g, vous pouvez utiliser à peu près pour un moule rond, vous pouvez utiliser un moule dont le diamètre est de 24 cm. Je vais piquer le fond de ma tarte. Voilà. Pour la cuisson, je vais la faire cuire. Juste une remarque concernant la cuisson, parce que la dernière fois, une abonnée m'avait fait une remarque concernant les amandines que j'avais réalisées. Moi, quand je vous dis à peu près 20 minutes, mais ça, c'est mon four. Le vôtre, je ne sais pas. Chacune, je pense, connaît la capacité de la cuisson de son four. Il y a des fours très chauds, il y a des fours pas du tout. Alors, si votre four est très chaud, diminuez la température. Mais moi, je vous dis, comme je vous dis, 20 minutes, mais ça se pourrait que le vôtre prend moins de temps pour la cuisson. Donc, cette dame avait dit que la pâte que la pâte des tartelettes était un petit peu dure, mais peut-être qu'il fallait laisser cuire moins de temps ou diminuer la température. Je fais juste une remarque. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre papier cuisson. Voilà. Couvrir et je vais mettre, vous pouvez mettre des pois chiches ou tout simplement c'est ce qui se vend dans le commerce. Ça empêche la pâte de gonfler pendant la cuisson. Voilà. Alors je vais enfourner. Pour moi, ça sera 10 minutes. Ensuite, après 10 minutes, je vais retirer le papier cuisson et laisser encore cuire 5 minutes. Et bien sûr, cela dépendra de votre four. Voilà notre pâte. Elle est prête. Notre fond de tarte, comme vous voyez, une très belle cuisson. Belle dorure. Moi, personnellement, je l'aime bien dorée. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai la crème pâtissière qui a complètement refroidi. Nous allons tout simplement procéder à la décoration de la tarte.
Je vais tout d'abord bien mélanger ma crème pâtissière parce qu'elle était dans le réfrigérateur. Voilà la consistance. Là, je vais tout simplement la mettre sur mon fond de tarte. Je vais mettre toute la quantité. Ensuite, je vais étaler pour avoir une surface nette. Ma tarte, comme vous voyez, j'ai bien égaliser la surface pour avoir une surface uniforme. Et là, je vais tout simplement décorer avec les abricots. Voilà mes abricots. Voilà, je vais mettre 2 abricots dans chaque ligne. Voilà. Voilà, comme vous voyez. Alors pour la décoration, je vais tout simplement prendre la confiture d'abricot, la chauffer un petit peu dans une casserole et décorer ou badigeonner avec nos abricots, mes fruits. Si vous avez de la gelée, vous pouvez mettre aussi de la gelée. Pour moi, c'est difficile de trouver de la gelée ici en Angleterre. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était une recette très simple d'une tarte aux abricots et à la crème pâtissière. Comme vous voyez, une très belle dorure, la pâte elle est croustillante. J'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Sur cette tarte aux abricots, je vous dis merci de m'avoir suivi. Agréable journée et à la prochaine vidéo.